Bienvenue sur les rêveries de Taski, moi c'est Taski et on se retrouve pour une review de Metro 2033 par Dmitri Glukovski. Donc le premier livre dans la série des Metro qui a été adapté en jeu vidéo d'ailleurs. Alors ce livre pour moi ça a été une déception comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. J'en attendais pas mal quand même de ce livre. Le jeu vidéo je l'ai beaucoup aimé, il y avait une ambiance qui était très spéciale, très spécifique, le métro vraiment très... C'est un univers en fait qui a développé. Notamment, il y a un univers étendu sur Metro, un peu à la Star Wars. Mais du coup, ce livre, je vais commencer par les points positifs. Pour commencer, l'ambiance du métro est vraiment bonne. Comparé au jeu vidéo qui un peu fait peur, c'est très horreur, il y a pas mal de screamers, il y a de la tension et tout. Dans le livre, il y a beaucoup de tension aussi, mais c'est plus, contrairement à la tension du danger permanent, et de l'action, c'est plutôt une tension très étouffante. Contrairement au jeu, on ne sort que très rarement du métro là-dedans. On a vraiment l'impression d'être enfermé avec les personnages, d'être étouffé à l'intérieur de ces lignes de métro sous Moscou. Mais sinon, il y a vraiment une bonne ambiance, il y a des mystères qui aident à laisser planer ce suspense. Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que le personnage devient fou? Est-ce que ce qui se passe c'est vraiment vrai? Voilà, il y a plein de questions et c'est très sympa. Il y a aussi malheureusement pas de questions qui sont laissées en suspens et que ça aurait été peut-être bien qu'on les développe un peu plus dans ce livre. Il y a certains passages qui n'avaient pas besoin d'être là, qui auraient pu être remplacés justement par un peu plus d'explications sur ce qui se passe dans ce métro. Parce que je sens que l'auteur a voulu en fait laisser un flou volontaire pour aider au mystère. Peut-être que ça sera développé dans les prochains livres, parce que c'est une trilogie à la base. Non, des fois c'est trop, il y a trop de suspense. Sinon, au niveau des descriptions aussi, c'est lourd. Il y a des paragraphes et des pages entières où on nous raconte la vie de personnages secondaires dont on se fout complètement, des descriptions du métro. L'infodump dans ce livre est présent, vraiment. À chaque fois qu'on découvre une nouvelle zone, qu'on entend parler de nouveaux phénomènes, qu'on entend parler même d'une nouvelle personne, on a genre 2 pages qui vont nous raconter sa vie, de comment, du pourquoi, le contexte, tout ça. Et c'est lourd, hein. Il y a certains paragraphes où j'en pouvais plus. Je me fous que dans le métro numéro 15, ils vendent du pain et s'ils vivent de ça. Je veux pas savoir, moi je veux connaître l'histoire. Donc pour ceux qui aiment la description, qui aiment un peu étoffer vraiment le côté politique du métro, ils devraient aimer. Ça c'est un truc moi qui m'a un peu bloqué par moment. Le style d'écriture, alors ça je pense que ça va peut-être de la traduction, mais c'est bizarre par moment. C'est peut-être le fait que ce soit la langue russe et qu'ils parlent pas vraiment comme français au niveau de leurs expressions, de leur façon de parler. Notamment, c'est un petit truc un peu con, mais le fait que les personnages s'appellent quasiment tout le temps, et même le narrateur appelle les personnages par leur nom et prénom, c'est quelque chose qui me perturbe. Genre, normalement, un personnage, quand il est présenté, on lui présente son nom, son prénom, mais après on l'appelle que par son prénom ou son pseudo s'il en a un. Là, c'est toujours nom, prénom. Enfin, prénom, patronyme plutôt, vu que c'est du russe. Heureusement qu'il n'y a pas eu prénom, patronyme, nom de famille, sinon je serais devenu fou. Ensuite, un autre point positif, c'est les personnages secondaires. Là où le personnage principal, je en parlerai un peu après, est vide, c'est vraiment une larve, c'est une plante. Les personnages secondaires sont tous très sympas, tout en gardant un peu une sorte de mystère autour d'eux. Tous les personnages secondaires ont vraiment une présence, un charisme, notamment du fait, je pense, que le personnage principal ne fait que les suivre. Au final, on les suit plus, eux, via les yeux du personnage principal, que le personnage principal en lui-même. Mais que ce soit le vieux Mikhail avec son enfant atteint d'une maladie mentale, que ce soit Hunter, les communistes fans de Che Guevara, les personnages secondaires sont vraiment très cool. C'est vraiment eux qui m'ont fait continuer l'histoire parce que les passages où Artyom est tout seul, au secours. Hein. Parce que parlons d'Artyom, il est vide, il n'a aucune personnalité, il ne prend aucune décision, vraiment, il se fait traîner partout par les autres personnages. C'est vraiment à partir des 2 tiers du livre qu'il commence à prendre des décisions, et encore, vraiment, il passe son temps à être plus spectateur qu'autre chose. D'une certaine façon, il fait un peu penser au Artyom du jeu vidéo, qui pareil, ne parle pas vraiment beaucoup, n'a pas vraiment de personnalité, il fait que suivre son chemin, mais dans le jeu vidéo, ça marche, parce qu'on est un joueur, donc on peut un peu se mettre à la place du personnage, et on a des choix. Là, non. Donc si le personnage n'a pas de personnalité, quand il pense ou quand il est tout seul, on s'emmerde. Un type d'écriture qui revient très souvent, et c'est, d'une certaine façon, c'est une trope, mais c'est une trope que je déteste, c'est le manque de communication. Ils ne se disent rien dans ce livre quasiment, ou ce qui arrive très souvent, ce que je déteste, c'est Artyom qui pose une question sur le métro parce qu'il ne connaît pas, et les personnages qui le regardent en mode « tu connais pas ça ?»
et qui se foutent de lui, mais qui ne disent rien après, ils ne lui expliquent pas. Et du coup, nous, en tant que lecteurs, on ne nous explique pas non plus, et on nous prend pour un con, vu qu'apparemment tout le monde le sait. Si ça avait été fait une fois, peut-être deux, pourquoi pas, mais là, c'est chiant, genre, je sais pas combien de fois il a usé de cette technique, et c'est quelque chose que j'ai trouvé un peu relou. Je pense pas, du coup, pour finir, continuer avec cette série. Je testerai la version de Pierre Bordage qui se passe à Paris, je crois, ça s'appelle Rive Gauche, pour voir, parce que j'aime vraiment, pour conclure, en fait, j'aime beaucoup l'univers de Métro, j'aime beaucoup les personnages principaux, l'ambiance, les concepts, tout ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime, mais c'est vraiment au niveau de cette histoire en elle-même, le personnage principal qui est vide, les descriptions et le style d'écriture qui est vraiment pas ouf, je trouve, qui est soit trop long, soit pas assez, qui décrit trop, mais ce qu'on veut qu'il décrive, il le fait pas. Je pense que ça peut être sympa à lire pour les fans hardcore de Métro, ou pour ceux qui aiment notamment genre des livres à la Tolkien, où les descriptions ça les dérange pas, qui se fichent un petit peu des personnages, et qui sont plus là pour l'ambiance, et peut-être le côté politique un peu du métro, du post-apo, tout ça. Mais pour ceux comme moi qui sont vraiment attirés par des personnages quand ils lisent un livre, vous n'allez pas vraiment trouver votre bonheur là-dedans. Hein. Les personnages, comme j'ai dit, les personnages secondaires sont sympas, mais il n'y en a pas beaucoup. Et Artyom est vide, c'est une plante. Donc Métro, je trouve que c'est un livre sympa sans plus. C'est pas non plus à jeter, c'est pas non plus nul. Je pense pas continuer avec cette série, mais l'univers de Métro, je vous en reparlerai, parce que je compte bien lire Rive Gauche de Pierre Bordage un jour. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous avez lu Métro ou la suite, Métro 2033 ou 2034 et 2035, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vraiment les suites valent le coup et s'améliorent, peut-être que je pourrais tenter ma chance avec ces livres-là. Si vous aussi, vous avez eu les mêmes problèmes que moi avec ce livre, si vous avez lu les livres de Pierre Bordage aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager, liker et tout le blabla, vous connaissez, ça fait plaisir, ça aide, tout ça, on vous le répète assez. Et moi, je vous laisse ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un bilan de mes lectures de juin. Malheureusement, j'avais prévu de faire d'autres reviews, mais en final, c'est des livres, soit des suites, soit des livres que je ne peux pas vraiment spoil. Donc, je vous en parlerai vite fait dans le bilan de lecture de juin, qui devrait arriver mi-juillet à peu près, je pense, j'espère, en étant optimiste. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Plus.